C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir vous parler de Dieu. Nous allons parler de le pouvoir de la foi. Nous savons bien que à travers la parole de Dieu dans le livre Luc, le chapitre 8, le verset 43, la Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang, une hémorragie qui a duré environ 12 ans. C'était une femme juive. Nous savons dans cette période-là que les femmes juives n'avaient pas beaucoup d'importance. Cette femme avait tout dépensé chez les médecins, mais aucun résultat. Cette femme avait une foi immense, à tel point qu'elle disait, je sais, si seulement je pouvais toucher le manteau de Jésus, je serais guéri. Et effectivement, quand elle a eu l'occasion, elle a pu toucher le manteau, le bordeaux du manteau, de la robe et des vêtements que portait Jésus. Elle a pu guérir à tel point que le maître avait dit, qui m'a touché? La foule, les disciples disaient que tout le monde est en train de toucher maître. Il a dit, quelqu'un m'a touché parce que je sens que il y a du pouvoir m'est sorti. Quelque chose est sorti de moi. La femme lui a répondu que c'est moi. Dieu l'a répondu, t'as guéri, ta foi t'a guéri. Dans des moments difficiles, nous avons besoin d'une foi intense, d'une foi immense dans la situation que nous nous trouvons. Nous savons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont pu tout laisser tomber à cause du temps. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, quand Dieu va permettre que le miracle se produise, il ne s'agit pas du temps, il s'agit de ta foi. Peu importe le temps, il faut toujours appliquer la foi parce que Romains, le chapitre 10, le verset 17 nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on a besoin de vivre Dieu, de vivre la parole. Vivre Dieu, c'est-à-dire vivre la parole parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean le chapitre 1er, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. À chaque fois que vous tenez la parole de Dieu, que vous la gardez, que vous la mettez en pratique, vous êtes en train d'exercer non seulement la foi, d'exercer Dieu, parce que Dieu est très important dans la vie d'un chrétien. C'est pour cela qu'il faut toujours prier, il faut toujours lire la Bible, il faut toujours méditer, parce que Dieu nous a donné les formules. Dans le livre Josué, le chapitre 1er, le verset 8, ce livre de la loi, méditez là-dessus jour et nuit. Et faites tout ce qui est écrit. Vous serez prospère et tout va bien pour vous. Nous avons besoin de croire, de méditer dans la parole de Dieu, parce que nous savons seulement la parole de Dieu peut nous guérir, peut nous sauver, peut permettre que les miracles soient faits. Nous allons prier en ce moment. Oh mon Dieu Père Céleste, nous te prions, nous te disons merci pour ce grand privilège, mon Dieu, de pouvoir parler ta parole, de pouvoir croire en ta parole, mon Dieu. Nous te demandons s'il y a quelque part, des chrétiens qui manquent de foi, mon Dieu. Nous te demandons
apporte cette transformation, augmente sa foi. Nous savons, mon Dieu, s'il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, des moments de deuil, des moments où des situations désespérées, mon Dieu, nous te demandons, agis en leur faveur pour que tout va bien, agis en leur faveur pour que tout passe bien, mon Dieu. Oh, mon Dieu, nous te prions, nous te supplions de nous aider, mon Dieu. Tu connais, oh, le niveau de foi de chaque personne, à celui qui n'en a pas beaucoup. Nous te demandons de l'augmenter. Oh mon Dieu, en ce moment, nous te rendons grâce pour notre famille. Oh, continue de protéger notre famille, les familles distantes, protège-les aussi, mon Dieu, les familles qui sont dans le monde, qui sont dans l'incrédulité, oh, qui attendent on ne sait pas quoi, pour venir, pour se repentir ou pour se convertir. Comme nous sommes chrétiens, nous sommes celui qui est la lumière du monde. Nous te demandons de continuer de les protéger, mon Dieu, et de les permettre aussi de faire partie de cette grande famille céleste. Oh mon Dieu, en ce moment, nous te demandons, mon Dieu, oh, touche la vie des féticheurs, des magiciens, des francs-maçons, de tout ce qui pratique l'occultisme, qui pratique la magie, l'idolâtrie, mon Dieu. Oh mon Dieu, libère-les de toute manipulation. Oh, enlève leur captivité pour qu'ils puissent aussi, oh, avoir la vie sauve, avoir la vie éternelle. Nous savons que ça ne va pas être facile, mais au nom de Jésus, comme tu l'as dit dans Jean le chapitre 19, le verset 26, rien n'est impossible à Dieu. Nous savons, rien ne sera impossible. Oh mon Dieu, Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu de beauté, nous te demandons que ta grâce puisse agir, oh, en leur faveur, mon Dieu, oh, parce qu'ils ne peuvent pas rester ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas rester loin. Ils doivent s'approcher de la grâce, s'approcher de ta compassion. Oh mon Dieu, en ce moment, nous te demandons, oh, il faut toucher les malades. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tous les malades sont guéris. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tous les handicapés marchent, tous les aveugles voient, oh, tous les muets parlent, tous les sourds entendent. Oh mon Dieu, tous les enfants, oh, qui avaient été mis dans des situations difficiles, dans des situations d'anomalie. Nous te demandons, oh, que le miracle se produise pour que les enfants anomales soient normales. Oh mon Dieu, que le miracle se produise pour que les malades mentaux soient guéris, que le miracle se produise, oh, pour que le surnaturel, oh, produise, oh mon Dieu, pour que nous pouvons atteindre, oh, de nouvelles dimensions spirituelles, que ce soit les dimensions spirituelles, les dimensions prophétiques, où les dimensions surnaturelles nous atteignent. Nous déclarons au nom de Jésus, nous prophétisons que ta grâce, que ta bonté, que ton amour soit sur nous. Nous prophétisons que tout est possible grâce à toi. Oh mon Dieu, viens nous aider, viens à notre aide, mon Dieu. Permets-nous, quel qu'en soit ce qu'il arrive, Dieu, de toujours faire l'évangile, de ne jamais régner, mon Dieu, de pouvoir poursuivre si vient la mort, mon Dieu. Oh, à cause de l'évangile, permets-nous de le recevoir, mon Dieu. Oh, mon Dieu, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, sinon le même esprit qui avait ressuscité Jésus des morts. Oh Saint-Esprit, viens en nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens en nous. Apporte-nous de l'aide. Oh mon Dieu, en ce moment, nous te demandons la restauration des familles, mon Dieu. Nous te demandons, oh mon Dieu, agis, agis, agis. Les adolescents, les adultes, mon Dieu, oh, épargne-leur de toute
chemin à la destruction, à l'alcool, à la drogue, à les autres. Oh, les autres chemins qui mènent vers la destruction, ne leur laisse pas passer par là. Sinon, mon Dieu, permet qu'ils puissent faire l'évangile. Nous déclarons, oh, changement total, transformation de nos quartiers, de nos quartiers. Oh, qu'un fétiche t-shirt ne peuvent habiter, ne peuvent rester. S'il habitait avant nous dans le quartier, qu'il déménage parce que, oh, là où réside le Saint-Esprit, oh, les démons ne peuvent pas cohabiter. Là où réside, oh, l'esprit du mal, l'esprit du bien ne peut pas cohabiter. Oh, nous déclarons le sang, oh, le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que la grâce, que le pouvoir, oh, gloire au Père, que le pouvoir, oh, que ton pouvoir soit sur nous. Règne encore, mon Dieu. Que ton pouvoir soit sur nous. Domine encore. Oh, mon Dieu, nous te demandons si c'est ta volonté que la grâce soit établie sur la planète Terre. Qu'ainsi soit-il, mon Dieu. Aide ces gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi, qui n'ont pas pu écouter ta parole à cause de leur gouvernement. Nous te demandons, mon Dieu, oh, agis. Permet que l'évangile peut arriver partout dans le monde sans aucune crainte, sans aucune querelle, sans aucun massacre. Mon Dieu, la vie vient de toi, multiplie la vie, permet que d'une manière ou d'une autre, même là où avant l'évangile ne pouvait pas accéder, qu'ils peuvent accéder au nom puissant de Jésus. Oh, fais grâce, tout esprit de divorce anathème. Oh mon Dieu, oh nous te présentons ton Église. Oh mon Dieu, que chaque membre des églises, oh, puisse tenir devant toi, puisse t'adorer, puisse chercher ta présence, mon Dieu. Oh, parce que la gloire du dernier temps doit se manifester. La gloire du dernier temps doit se manifester. Dans le précieux nom de Jésus, nous déclarons liberté. Dans le précieux nom de Jésus, nous déclarons, oh, intervention divine. Nous déclarons que la grâce, que l'amour, que la paix. Oh, nous déclarons là où la malédiction s'était établie, que le feu du Saint-Esprit l'arrache. Oh, là où l'empire diabolique de la magie s'était établi, oh, que le feu du Saint-Esprit l'arrache. Nous déclarons que le feu du Saint-Esprit est en nous, que le feu du Saint-Esprit nous couvre notre famille, nous couvre partout où on doit aller. Oh mon Dieu, tu es un Dieu grand, un Dieu réel, un Dieu capable, un Dieu qui ne laisse jamais tomber. Oh mon Dieu, agis davantage, mon Dieu, agis davantage, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, de jour en jour, nous avons besoin de toi. À chaque heure, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, tu règnes encore. Oh mon Dieu, agis, mon Dieu, agis. Que ce soit ta grâce, que ce soit ta bonté. Au nom puissant de Jésus, plus rien nous arrête. Au nom de Jésus, vive le sang de Jésus. Oh mon Dieu, c'est ainsi que nous te prions. Au nom de Jésus qui vit, qui règne encore et encore. Amen. Si tu as besoin que quelqu'un prie pour toi, je suis à ta disponibilité. Laisse-moi un commentaire où tu m'écris à travers Facebook. Je serai ravi de t'aider à prier parce que nous sommes ici pour servir. Oh, que la bénédiction, la protection, la grâce, l'amour, la compassion du Dieu vivant soit avec toi et avec ta famille. Dieu te bénisse. Bonne journée.